au Grand Marché de Bamako. Mise en onde de Mamadou Diakité, présentation Oumar Enza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, pour les festivités marquant la fête du 31 décembre, notre rédaction fait un zoom sur les vendeurs de friperies. Nombreuses sont les femmes et jeunes filles qui se font belles via les points de vente de friperies appelés Yugu Yugu. Comment se porte le marché cette année? À suivre la réponse en début du journal. Et pour célébrer la fête de fin d'année, la consommation est axée sur deux races de poulets, en l'occurrence le poulet africain et le poulet de chair. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt chez les consommateurs. Entre le poulet africain et le poulet de chair, que préfèrent les Bamakois? Vous aurez des détails dans cette édition. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développé par Cheikh Amadou Diarra. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Nous sommes dimanche 29 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur la radio chaîne 2. Nous démarrons ce journal avec cette nouvelle. Le concours des auditeurs de justice et greffiers en chef vient d'être lancé par le ministre de la Justice des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Ils sont 105 312 candidats répartis entre 6 sites et forts personnels des candidats. Vigilance des surveillants, ce sont entre autres conseils donnés par le ministre dans la salle amphithéâtre 500 de la faculté de droit privé où composent 263 candidats. Comme annoncé dans les titres, l'année 2024 tire à sa fin et dans le cadre de la célébration du 31 décembre ou la fête de fin d'année, notre rédaction fait un zoom sur les vendeurs de friperies. Nombreuses sont les femmes et jeunes filles qui se font belles à travers les points de vente de friperies appelés Yugu Yugu. Ces points de vente ne manquent pas de clients en cette période. Notre reporter Djeneba Diarra s'est rendu au marché pour mener une enquête à ce sujet. Suivons son reportage. Nous sommes au grand marché de Bamako, précisément à la place Ourokoulou. À quelques jours de la fête de fin d'année, ici, l'ambiance est au rendez-vous. Sur la place, nous avons rencontré Souleymane Damili, un vendeur de friperie, très excité à étaler ses marchandises. Il dit avoir ouvert sa balle de robe pour la grande fête. Franchement, cette année, le marché est morose, contrairement aux autres années, car les temps sont durs. Mais en tout cas, nous gardons espoir. Un peu loin, toujours au grand marché de Bamako, nous sommes à la place Negeni, couramment appelée la place moins chère. En effet, ici les vêtements sont moins chers. Malgré cet état de fait, les vendeurs signalent la rareté des clients. C'est le cas de Sidiki Traoré, vendeur de vêtements. Autrefois, à une semaine de la fête de fin d'année, appelée 31, on recevait beaucoup de clients. C'est dur vraiment cette année. Mariam Kanté, une cliente venue faire les courses pour ses enfants, partage le même avis. Chaque année, je viens acheter les robes et pantalons pour mes enfants lors de la fête de fin d'année. Mais les temps sont durs actuellement. Malgré le cri de cœur de nos interlocuteurs, nous constatons le manque de moyens évoqués, mais n'enlève en rien l'ambiance autour des festivités du 31 décembre 2024. Nous restons dans la mouvance des fêtes de fin d'année. Les préparatifs vont bon train dans les grains où les débats se focalisent sur l'organisation de la fête du 31 décembre, notamment pour aborder des sujets relatifs au prix des cotisations afin de rendre ce moment inoubliable. Fatoumata Togola est allée à la rencontre des jeunes dans certains grains de Bamako. Nous suivons son reportage. À l'approche de la fête de fin d'année, célébrée chaque 31 du mois de décembre, les préparatifs vont bon train avec une euphorie dans les grains. Rencontrés respectivement à Kalabankoura et à Garantigibougu, le groupe Yang Sefa et 5P Men, focalisés dans les préparatifs, nous en parlent. Seydouba, chef de grains de Yang Sefa. C'est pendant les mois de 31 que nous fixions les prix des cotisations. Nous avons prévu deux mouvements. On fera un barbecue de poulet au grain et ensuite on regagnera l'appartement. Les choix et la préparation de nourriture sont entre les mains de nos girls French. Seydina Oumar Diarra, membre de 5P Men.
Pour le 31, nous avons cotisé pour louer un appartement. Et comme mai, nous allons mettre en four un mouton car il y aura des poulets cuits dans les domiciles. Si les deux précédents groupes ont un nom, celui de Amadissou s'en passe. Et malgré, le groupe est à la tâche pour préparer une soirée magique. Nous avons planifié une sortie en groupe avec nos copines qui se fera soit dans un restaurant, soit sur une place publique jusqu'à 2 h du matin. Et après, chacun pour soi. Toujours dans la même dynamique, mais avec des manières différentes. Ismaïla Konaté, quadragénaire, se confie. On célébrait à notre temps de jeunesse avec beaucoup de maîtrise et c'est tout le contraire des jeunes d'aujourd'hui. Actuellement, j'invite mes amis, ils viennent avec leurs femmes, on mange à 0 h et on se quitte. La fête du 31 a toute son importance. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et les préparatifs varient d'une époque à une autre, nous justifie Abdoulaye Togoula, sexagénaire. Nous jeunes, on organisait des travaux collectifs pour ramasser un peu d'argent, de garder à côté et à la fin, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut préparer avec le peu d'argent qu'on a récolté, avec les cotisations aussi. Ce que nous voyons, c'est différent, il y a les boîtes de nuit, il y a plein de choses. La fête du 31 est considérée comme une liesse populaire de résistance, de retrouvailles. D'après les interlocuteurs, les préparatifs promettent une soirée agréable. Donc vivement le jour du 31. La fête du 31 décembre, nous y restons dans ce registre. À l'occasion de cette fête, le choix du poulet africain et le poulet de chair est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, notamment en raison des différences de prix, de goût et de méthodes d'élevage entre le poulet africain et le poulet de chair. Que préfèrent les Bamakois? La réponse est dans ce reportage signé Suzanne Traoré. Il est 6 h du matin ici au Hall Félix Houphouët-Boigny, en commune 6 du district de Bamako. Sibiri Norbert Dambélé, gants à la main, accompagné de ses frères, décharge le coffre d'une voiture RAV4 remplie de poulets en provenance de leur champ familial à Sirakoro. Sibiri Norbert Dambélé. Les Bamakois préfèrent le poulet de chair car c'est moins cher par rapport à l'autre. Ici, si tu as 1500 francs, tu peux avoir un poulet. Le prix varie en fonction du poids. Nous pouvons vendre jusqu'à 1000 poulets par jour. Après avoir déchargé, il déplume et dépièce les poulets pour la vente. Aminata Boukoum est ménagère, habillée d'une longue robe, panier à la main, figure parmi les premiers clients du jour. Je suis une vraie fan du poulet de chair, car ça a un goût succulent et une texture bien moelleuse, surtout quand je le rôtis. Et c'est seulement chez Norbert que j'achète mes poulets, car c'est frais et ça fait mon affaire. Si Norbert vend des poulets de chair produits localement, Alassane Koné, quant à lui, l'importe. Les poulets en carton passent par le port de la Guinée-Conakry en provenance du Brésil, de Golden et de Montermey. Nous vendons les cartons de 10 kg à 17 500 francs CFA. Souvent, on peut vendre jusqu'à 100 cartons par jour. À quelques pâtés du hangar de Alassane Koné, nous voilà chez le vieux Moussa Diallo, allongé sur un tabouret traditionnel en train d'observer les passants au cas où il y aurait un amateur pour ces poulets africains. Avec un grand sourire, il nous parle de l'affluence du marché. Je me ravitaille à Koro vers la frontière burkinabé. Je peux vendre 40 à 50 poulets par jour et je les vends entre 4 000 à 5 000 francs CFA. C'est cher, mais c'est naturel. Ceux qui connaissent sa valeur l'achètent. Le poulet africain est nourri avec des aliments naturels, ce qui fait que son goût est différent du poulet de chair, nous affirme Ndji Konaté, chef cuisinier et amateur du poulet africain. Normalement, un poulet, ça doit faire des mois avant qu'il n'atteigne un certain poids. C'est fait, je préfère le poulet africain parce que ça, c'est plus naturel. Le poulet de chair a besoin de plus de marinade et tout là, par rapport au poulet naturel. Le poulet naturel n'a pas besoin de trop d'ingrédients pour que ça ait un vrai goût. En fin de compte, la préférence entre ces deux types de poulets dépend du consommateur. Certains peuvent être attirés par le poulet africain pour son goût authentique et son élevage traditionnel, tandis que d'autres peuvent privilégier le poulet de chair pour son accès facile et son coût moins élevé. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Oui, à 12h passées de 10 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, alhamdoulilah. J'espère que tu es dans les préparatifs de la fête du 31 décembre. Exactement. Alors avant cette fête, nous allons développer la page inter de cette édition. Tout d'abord, au Tchad, les bureaux de vote ont ouvert, parfois avec retard pour le deuxième jour de scrutin. Exactement, deuxième jour d'un triple scrutin au Tchad. Ces élections marquent la fin de 3 ans de transition tchadienne. Si hier, la diaspora, les militaires et les nomades étaient appelés aux urnes, aujourd'hui, c'est au tour de la grande majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales de voter. Marshal Mahmat a voté. Il a également appelé les Tchadiens à se rendre aux urnes. Toutefois, une partie de l'opposition ayant appelé à boycotter les votes. L'Agence nationale de gestion des élections a révélé que 72% des suffrages ont été exprimés pour l'armée et 54% pour les populations nomades. C'est là malgré les multiples retards liés aux problèmes logistiques et au froid. Du Tchad, nous partons au Mozambique où la flambée des violences affecte l'économie du pays. Le Mozambique traverse une nouvelle flambée de violences depuis lundi dernier et la confirmation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Daniel Chapo à la tête du pays. 134 personnes ont été tuées depuis le début de la semaine selon l'ONG Plataforma Decide. Les acteurs économiques s'inquiètent de ces troubles qui ont déjà affecté les opérations des sociétés étrangères. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra fixe ses priorités pour l'année 2025. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a délivré hier un discours sur l'état de la nation à l'occasion du Nouvel An. Face aux députés, le chef de l'État entend faire de la situation sécuritaire, diplomatique et économique la colonne vertébrale de sa politique pour l'année 2025. Le chef de l'État a souligné la normalisation des relations avec la France, la poursuite des relations bilatérales avec la Russie et s'est dit ouvert de collaborer avec tous les pays du monde sans exception. Faustin Archange Touadéra invite également la classe politique à ne pas boycotter les élections présidentielles, législatives et municipales de 2025. Enfin, Cheikh, le Mexique a annoncé le développement d'une application mobile destinée à ses citoyens migrants vivant aux États-Unis. Cet outil, actuellement en phase de test, permettra aux utilisateurs d'envoyer une alerte en cas de risque d'arrestation par les autorités américaines. Cette initiative répond à la montée des tensions migratoires provoquées par l'élection de Donald Trump. Il avait promis des expulsions massives dès son arrivée au pouvoir. Voilà Oumar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. À présent, sur tout autre sujet, être parent, c'est savoir élever, éduquer et préparer ses enfants pour la vie adulte, notamment pour leur permettre de fonder leur propre foyer. Cependant, de nos jours, force est de constater que de plus en plus, l'implication de certains parents dans la vie conjugale de leurs enfants pose problème. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Et notre reporter Fatoumata Togola a mené une enquête à ce sujet, suivant son reportage. L'implication des parents dans le foyer de leurs enfants suscite beaucoup d'interrogations. Plusieurs opinions sont avancées. Aïchata Nampou est mère de 4 enfants et s'est récemment mariée. La gestion au quotidien entre le jeune couple et la belle-mère devient difficile. Aïchata Nampou, commerçante. Je ne partage pas du tout cette idéologie. La fille ainsi que les fils restent toujours des enfants aux yeux des parents et ceci incombe l'implication dans leur gestion de vie de couple. Yael Traoré, ménagère, a fait 6 maternités. Bien avancée dans sa cinquantaine, elle juge que ce fait social peut détourner l'amour d'un enfant envers ses parents. Quand ton fils se marie et que tu veux maintenir une relation saine avec lui, n'interfère pas dans son foyer. Cette implication constante suscite une frustration chez la femme, qui par ses commentaires crée le plus souvent des tensions entre toi et ton fils. Par conséquent, ton fils peut quitter le domaine familial. Dans la plupart des couples, l'homme demeure vulnérable selon nos intervenants. Cependant, les époux vivent un véritable supplice et se trouvent généralement entre le marteau et l'enclume. Chacun connaît commerçant. Je vis ce problème au quotidien et je peux dire que ce n'est pas chose facile.
Mes parents sont dans toutes les décisions de mon couple. Je ne veux pas les contredire par peur de les mettre en colère. Et pour ne rien arranger, ma belle-maman s'y met aussi en prodiguant des pratiques peu recommandables à sa fille. Fanta Diarra, ménagère. Ce n'est pas une situation facile quand un homme laisse toutes les décisions de sa vie de couple à ses parents. Ces derniers doivent avoir la liberté totale de prendre des décisions sans l'implication des beaux-parents. Et ce sont les femmes qui en souffrent le plus. Phénomène actuel ou juste évolution d'une situation ordinaire. Ismaël Samake est sociologue. Les jeunes couples n'ont besoin de l'implication des beaux-parents que dans seulement la gestion des cas racistes, exigeant une certaine expérience sociale. Cette implication n'a guère d'avantage. Les parents demeurent une figure respectée dans notre société. Leurs conseils et accompagnements seront toujours souhaitables. Cependant, ils doivent en retour respecter les limites qu'impose la gestion d'un couple ou d'un foyer par ses premiers responsables. Et vous l'aurez compris, en sport éliminatoire du CHAN 2024, le Mali joue cet après-midi contre la Mauritanie. Après leur défaite dans le premier acte à Nouakchott, le sélectionneur Baïba et ses joueurs doivent marquer 2 buts sans encaisser pour se qualifier. Le Niger et le Burkina Faso ont validé leur billet pour la phase finale du CHAN ici à Bamako au stade du 26 mars de Yirimadio. Le championnat national féminin de volleyball a pris fin hier samedi avec le score du centre de formation de Daoudabougou. En handball, les dames du Sigui de Caille et les messieurs de l'USFAS ont remporté les trophées de la Supercoupe Marcel Dacko 2024. Voilà l'essentiel de cette page sportive de ces 12 heures. À présent, des nouvelles de la météo. Avant de refermer cette édition, le thermomètre affiche sur Bamako environ 30 degrés Celsius. La maximale attendue est de 33 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h passé de 17 minutes. Ainsi prend fin cette édition réalisée et présentée par Oumar Enza Traoré, mise en onde de Mamadou Diakté. Mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré Djefadjara. Un grand merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi ce journal. À 18h, retrouvez Arounaki Adamblé pour la 2e édition du journal Infocité. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Je souhaite vous retrouver en 2025 pour d'autres sessions d'information. Bonne année et à très vite sur l'onde des chocs. Avec 95.2